Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir au fait que le simple fait d'être vivant aujourd'hui est un miracle? Que cette nouvelle journée n'est pas le fruit du hasard, mais un cadeau accordé par la grâce infinie de Dieu, un cadeau immérité, mais généreusement offert? Et avec lui, nous recevons la précieuse opportunité de rechercher sa présence, de renouveler notre foi, de réorienter notre cœur et de réaligner notre vie avec le dessein éternel qu'il a lui-même tracé pour nous. Avant de commencer cette prière, je vous invite à vous placer devant le Seigneur dans une attitude de révérence, d'humilité et d'attente. Laissons-nous inspirer par la parole de Dieu qui résonne dans le psaume 42, 1, « Comme le cerf soupire après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ce psaume n'est pas simplement un poème ancien, écrit il y a des siècles, c'est un cri viscéral, un appel profond d'une âme qui reconnaît sa dépendance absolue envers Dieu, une soif que rien dans ce monde ne peut étancher. Tout comme le cerf, épuisé et assoiffé, court avec urgence vers les cours d'eau au milieu du désert aride, nous aussi, au cœur des défis, pressions, incertitudes et vides de la vie, ressentons un besoin profond, inéluctable, irrémédiable, une faim et une soif que seul Dieu lui-même peut satisfaire. Être proche de Dieu n'est pas un luxe spirituel, ce n'est pas une option parmi tant d'autres, ce n'est pas un ornement de la foi, c'est un besoin vital de l'âme humaine. L'intimité avec lui possède une valeur inestimable, incomparable, irremplaçable. Au plus profond de notre être, c'est cela dont nous avons le plus besoin, plus que l'air que nous respirons, plus que le pain qui nous nourrit, plus que l'affection humaine ou tout succès terrestre. Rien, absolument rien, ne se compare à la plénitude, à la paix, à la joie, à la sécurité et au but qui jaillissent de sa présence constante, réelle, vivante et transformatrice. Et c'est précisément cela que nous recherchons dans cette prière, ouvrir le cœur sans masque, sans réserve, sans faux semblant, et crier avec sincérité, avec urgence, avec passion, « Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de ta présence. Plus de ton toucher. Plus de ta voix. Plus de ton esprit. » Que ce moment devienne une rencontre profonde, authentique, intime, où tout vide soit comblé, toute blessure guérie, toute soif étanchée par la gloire, la grâce et l'amour de notre Dieu. Maintenant, respirez profondément. Calmez votre cœur. Écartez toutes les distractions. Faites taire les voix extérieures et intérieures, et joignez-vous à moi, avec foi, attente et abandon total. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, Père d'infinie bonté, miséricorde et fidélité, nous voulons commencer cette prière avec un cœur débordant de gratitude. Merci et merci pour un jour de plus, pour une aube nouvelle, pour un souffle de vie que tu nous as généreusement accordé. Merci pour une autre opportunité de te chercher, de te connaître plus profondément, de t'aimer de tout notre être. Merci, car le simple fait d'être ici, maintenant, devant toi, en communion, est déjà une manifestation claire, puissante et gracieuse de ta faveur sur nous. Tu es bon en tout temps, bon en toutes circonstances, bon même quand nous ne comprenons pas, bon même quand nous pleurons, bon même quand nous chancelons. Et même lorsque notre cœur faiblit, lorsque notre foi vacille, lorsque nos émotions nous trahissent, ton amour demeure inébranlable, constant, fidèle, éternel. Aujourd'hui, nous nous approchons de toi non avec arrogance, ni superficialité, mais avec un désir profond, ardent, sincère, le désir d'expérimenter ta présence. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous ne cherchons pas seulement tes bénédictions, tes dons, tes réponses, tes miracles, bien que tout cela vienne de toi et soit bon. Mais ce que nous désirons véritablement, c'est ta personne. Nous recherchons ta sainte présence. Notre cœur crie, notre âme soupire, comme le psalmiste l'a déclaré avec tant d'intensité, comme le cerf soupire après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ce désir ne naît pas d'un rituel religieux, ni d'une obligation morale, ni d'une habitude sociale, il jaillit d'une âme qui reconnaît, avec humilité et clarté, que sans toi, rien n'a de saveur, rien n'est complet, rien n'a de sens. Il y a un vide en nous, un vide existentiel, spirituel, émotionnel, que seul toi peux combler. Rien dans ce monde, ni conquêtes matérielles, ni richesses accumulées, ni applaudissements humains, ni plaisirs éphémères, ni distractions technologiques ne peut remplacer, même de loin, la joie pleine, la paix durable, le but éternel que nous ne trouvons que dans ta présence. Tu es le Dieu vivant, non une idée, non un concept philosophique, non une figure symbolique, mais le Dieu qui respire la vie, qui parle, qui touche, qui guérit, qui transforme.
et c'est de toi que nous avons soif, Père. Aujourd'hui, de toutes les forces de notre âme, nous crions pour l'intimité. Enseigne-nous, Seigneur, à demeurer en ta présence comme des enfants qui placent toute leur confiance dans l'amour du Père, sans peur, sans masque, sans faux semblant. Délivre-nous, ô Dieu, d'une foi superficielle, d'une vie chrétienne fondée uniquement sur les apparences, les rituels, les traditions ou les performances religieuses. Conduis-nous, plonge-nous, mène-nous aux profondeurs de ta communion là où le cœur est vu, où l'âme est restaurée, où l'esprit est revigoré. Nous voulons vivre en unité avec toi, à chaque respiration, à chaque pensée, à chaque décision, à chaque pas, à chaque parole, à chaque silence. Nous savons, par ta parole, que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Comme il est écrit en Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et me trouverez, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Aujourd'hui, nous plaçons devant toi tout notre être sans cachette, sans zone d'ombre, sans domaines interdits. Voici nos douleurs les plus intimes, nos peurs les plus profondes, nos doutes les plus persistants, nos échecs les plus honteux, mais aussi nos aspirations les plus pures, nos rêves les plus nobles, nos désirs les plus saints. Nous désirons, avec toute l'intensité de notre âme, une rencontre réelle, vraie, transformatrice, personnelle, avec le Seigneur. Esprit Saint, nous voulons sentir ta présence maintenant non comme une émotion passagère, mais comme une réalité tangible, enveloppante, sanctifiante. Sonde les profondeurs de notre cœur, ce que nous-mêmes ne parvenons pas à voir, et révèle tout ce que nous avons permis d'occuper la place qui appartient uniquement à toi. Parfois, nous sommes tellement occupés, distraits, absorbés par les urgences de la vie, que nous percevons à peine à quel point nous sommes éloignés de Dieu, à quel point notre âme est desséchée, à quel point notre esprit est affaibli. Aujourd'hui, nous décidons d'arrêter tout ou littéralement tout arrêter et simplement chercher ta face. Nous voulons t'entendre non seulement avec nos oreilles physiques, mais avec un cœur ouvert, un esprit sensible. Nous voulons être modelés par toi, Jésus, transformés à ton image, conformés à ta volonté, revêtus de ton caractère. Comme Marthe et Marie, nous sommes souvent agités, anxieux, accablés par de multiples occupations, mais aujourd'hui, consciemment, nous choisissons la meilleure part, nous asseoir à tes pieds, écouter ta voix, nous reposer en ta présence, simplement être avec toi. Tu es notre vrai repos, notre refuge sûr, notre source inépuisable de vie, de paix et de force. Que chaque instant passé à tes côtés, chaque minute, chaque seconde renouvelle notre esprit, fortifie notre foi, ravive notre espérance et nous donne la force de persévérer, même lorsque le chemin est ardu. Comme le dit le psaume 63, 1, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche avec ardeur. Mon âme a soif de toi, tout mon être aspire à toi, dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. » Ainsi est notre âme, Seigneur, sèche, épuisée, assoiffée lorsqu'elle est loin de toi. Mais lorsque nous nous approchons, lorsque nous plongeons dans le fleuve de tes eaux vives, tout en nous se transforme, la tristesse laisse place à la joie, la fatigue cède à la force, la confusion se dissout dans la clarté, le vide est rempli par ta plénitude. Réveille en nous, Seigneur, ce feu sacré pour ta présence, un feu qui ne s'éteint pas, qui ne refroidit pas, qui ne se contente pas de la médiocrité spirituelle. Ne nous laisse pas nous habituer à la distance, à la froideur, à la routine vide. Restaure l'autel de notre cœur, enlève toute froideur, tout conformisme, toute apathie spirituelle, toute indifférence déguisée en piété. Que nous soyons comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin ?» Brûler pour toi, voilà notre prière. Te désirer par-dessus toute chose, t'aimer de tout ce que nous sommes, voilà notre but. Et même lorsque nous ne ressentons rien, même lorsque tout semble silencieux, même lorsque nos émotions sont émoussées, nous choisissons de te chercher, car nous savons, par la foi, que tu es présent, que tu es attentif, que tu agis. Comme le dit ta parole en Hébreux 11h6, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Seigneur, façonne en nous un cœur comme celui de David, un cœur qui disait, « Une chose j'ai demandé à l'Éternel, et je la chercherai, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et m'attacher à son temple. » Que ce soit aussi notre prière quotidienne, demeurer en toi, contempler ta beauté, rester dans le lieu secret de ta présence non occasionnellement, mais constamment. Père bien-aimé, nous reconnaissons aussi avec humilité et transparence la nécessité de nous vider.
Comment pouvons-nous désirer l'intimité avec toi sans d'abord nous dépouiller des culpabilités que nous portons, des fardeaux qui nous oppriment, des masques que nous portons, des péchés qui nous séparent de toi? C'est pourquoi, avec un cœur contrit et humble, nous nous plaçons maintenant devant ton autel saint pour confesser, reconnaître, remettre et abandonner tout ce qui nous a éloignés de toi. Combien de fois, Seigneur, avons-nous négligé la communion avec toi à cause de l'agitation quotidienne, de l'indifférence spirituelle, de l'orgueil dissimulé, de la confiance en nous-mêmes trompeuse? Combien de fois t'avons-nous relégué au second plan en privilégiant des engagements, désirs, projets, voies, plaisirs qui n'étaient pas toi? Combien de fois avons-nous permis au monde, avec ses distractions, ses promesses vides, ses valeurs déformées, d'occuper la place qui t'appartient seule dans notre cœur? Et maintenant, nous ressentons ce vide, cette distance, mais nous ressentons aussi, avec clarté et tendresse, ton appel au retour, revenez à moi. Pardonne-nous, Père. Pardonne la froideur spirituelle, les moments où nous avons cherché consolation, soulagement, sens et joie dans des choses passagères au lieu de les chercher dans ta présence. Pardonne les pensées impures que nous avons chéries, les paroles irréfléchies que nous avons prononcées, les sentiments destructeurs que nous avons nourris, colère, jalousie, impatience, incrédulité, amertume. Pardonne les moments où nous avons agi comme si nous n'avions pas besoin de toi, comme si nous étions autosuffisants, comme si le monde tournait autour de nous, alors qu'en vérité, sans toi, nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien. Comme le dit ta parole en 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, avec un cœur véritablement contrit et brisé, nous choisissons de confesser et de remettre non de cacher, non de justifier, non de minimiser. Nous ne voulons pas porter des fardeaux qui ont déjà été vaincus, annulés, détruits sur la croix du calvaire. Nous remettons au Seigneur maintenant, en cet instant précis, toute culpabilité, tout remords, toute honte, toute condamnation. Purifie-nous, ô Dieu. Lave-nous entièrement avec le sang précieux, efficace, éternel de Jésus-Christ. Restaure en nous un esprit intègre, un cœur pur, une conscience nette. Renouvelle notre esprit, transforme nos pensées, nos croyances, nos motivations. Purifie notre cœur, enlève toute racine d'amertume, toute ombre de rébellion, toute tache de péché. Comme David a crié dans le psaume 51, nous crions aussi, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Seigneur, nous savons que l'intimité véritable, profonde, durable n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de barrière entre nous, et le péché construit des murs, érige des cloisons, crée des distances. Mais nous te remercions avec des larmes de gratitude, car en Jésus-Christ, tous les murs tombent, toute culpabilité est pardonnée, toute condamnation est annulée, et nous sommes réconciliés avec toi non par notre mérite, mais par ta grâce souveraine. Que cette prière soit le commencement, non la fin, d'une restauration profonde, radicale, continue dans nos vies. Que tous ceux qui prient maintenant, dans leur chambre, dans leur voiture, sur leur lieu de travail, dans leurs moments de solitude ressentent, de manière réelle et puissante, le soulagement d'être pardonnés, libérés, acceptés, aimés par toi. Nous déclarons avec foi et autorité spirituelle que nous sommes des enfants aimés, lavés, rachetés, justifiés, sanctifiés non par nos œuvres, non par nos efforts, non par notre justice mais uniquement par le sacrifice parfait, complet et éternel de Jésus-Christ sur la croix. Nous recevons, maintenant, ton pardon et nous apprenons aussi, par ton esprit, à nous pardonner à nous-mêmes et aux autres, car celui à qui beaucoup a été pardonné, aime beaucoup. Nous choisissons consciemment, volontairement de laisser derrière nous le poids du passé, les erreurs qui nous font honte, les fautes qui nous accusent et de marcher, à partir d'aujourd'hui, vers la lumière rayonnante, libératrice, transformatrice de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la sainteté non comme une liste de règles, mais comme un style de vie, comme une relation d'amour et d'obéissance. Que ce repentir ne soit pas momentané, émotionnel, superficiel mais continu, quotidien, transformateur. Que nous soyons toujours attentifs à la voix de ton esprit, sensibles à ton toucher, ouverts à ta correction, avec un cœur disposé à changer, grandir, mûrir et te plaire en toutes choses, en pensée, en parole, en attitude, en décision. S'il y a quelqu'un ici, Père, en cet instant précis, qui se sent indigne de te chercher, qui porte des péchés cachés, des marques profondes, des cicatrices du passé, des blessures ouvertes,
des sentiments de rejet ou de condamnation que cette personne ressente, maintenant, ton étreinte de père. Qu'elle sache avec une certitude absolue que rien n'est trop grand pour ton pardon, qu'aucun péché n'est trop profond pour ta grâce, qu'aucune blessure n'est incurable pour ton amour. Que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé avec intérêt, avec excédent, avec une abondance inépuisable. Qu'elle se sente maintenant accueillie, restaurée, libérée, aimée, valorisée, acceptée exactement telle qu'elle est, mais non pour rester ainsi, plutôt pour être transformée par toi. Seigneur, ta parole dit en Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Nous nous reposons en toi, Jésus, non en nos forces, non en nos conquêtes, non en nos stratégies, mais en toi. Nous recevons ton joug doux, qui n'opprime pas, mais libère, qui ne fatigue pas, mais fortifie, qui ne condamne pas, mais enseigne. Nous recevons ta grâce abondante, qui ne mesure pas, ne réclame pas, n'exige pas, mais donne, pardonne, restaure. Nous recevons ta paix, qui surpasse toute intelligence, toute logique, toute circonstance, et garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Nous nous approchons de toi non comme des parfaits, non comme des impeccables, non comme des dignes, mais comme des brisés, des nécessiteux, des dépendants. Et nous savons avec une certitude absolue que le Seigneur ne rejette jamais un cœur repentant, humble, sincère. C'est pourquoi nous mettons notre confiance non en nous-mêmes, mais en toi. Nous sommes purifiés par ton sang. Nous sommes libérés par ta puissance. Nous sommes accueillis à bras ouverts par un Dieu qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer, comprendre ou mériter. Père bien-aimé, nous savons, par ta parole, de l'importance vitale de prier les uns pour les autres. Comme le dit Jacques 5h16, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi, nous voulons maintenant élever un cri puissant, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent, qui marchent avec nous, qui souffrent avec nous, qui ont besoin de ton intervention divine, surnaturelle, urgente. Nous commençons par prier pour les familles, le fondement de la société, le sanctuaire de l'amour, le laboratoire des émotions. Seigneur, touche les foyers en ce moment par ta main de guérison, de restauration, d'unité. Là où il y a division, qu'il y ait réconciliation. Là où il y a un silence mortel, que ta voix apporte dialogue, compréhension, pardon. Là où il y a froideur, que ton amour réchauffe à nouveau les cœurs, fasse fondre les barrières, rallume la flamme de l'affection. Nous prions particulièrement pour les mariages qui sont au bord de la rupture, usés, blessés, oubliés. Restaure, Seigneur, restaure le respect, l'amour, l'admiration, l'unité, la complicité. Restaure les vœux qui ont été oubliés, négligés, trahis. Ramène avec puissance et grâce l'alliance faite devant toi, scellée en ton nom, fortifiée par ton esprit. Père, nous regardons aussi avec compassion et douleur les relations entre parents et enfants. Combien de foyers vivent dans le conflit avec des cœurs blessés, des paroles dures, des portes fermées, des larmes silencieuses? Que ta présence entre dans ces foyers, comme un baume guérisseur, comme un pont de réconciliation, comme une lumière dans les ténèbres. Qu'il y ait pardon sincère, profond, libérateur. Qu'il y ait empathie, capacité à se mettre à la place de l'autre. Qu'il y ait un nouveau départ avec de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, une nouvelle communication. Que les enfants respectent leurs parents comme tu leur donnes et que les parents n'irritent pas leurs enfants, mais les élèvent dans la discipline et l'instruction du Seigneur, avec amour, patience, sagesse et soin constants. Nous prions aussi avec foi et urgence pour ceux qui sont malades physiquement, émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, le chirurgien des âmes, le restaurateur des vies. Étends ta main puissante maintenant sur les hôpitaux, les cliniques, les lits de douleur, les chambres d'insomnie, les pièces de silence, les cœurs qui souffrent en silence. Guéris, ô Dieu, guéris la douleur physique qui ronge le corps, mais aussi et surtout guéris la douleur de l'âme qui ronge l'esprit. Guéris les traumatismes profonds, les blessures anciennes, les plaies ouvertes, les souvenirs douloureux. Touche, par ta main de miséricorde, le domaine émotionnel, où tant de personnes tombent malades en silence, anxiété paralysante, dépression étouffante, syndrome de panique, insomnie chronique,
troubles alimentaires, angoisses profondes qui semblent sans fin. Ta parole dit en Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi, au nom de Jésus, avec autorité et foi, nous déclarons la guérison sur toute maladie, le soulagement sur toute douleur, la restauration sur toute blessure. Que la santé soit rétablie selon ta volonté souveraine, parfaite et sage. Que les médecins, infirmiers, thérapeutes et soignants soient des instruments fidèles entre tes mains, mais que le miracle, lorsque nécessaire, vienne directement d'en haut, pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta fidélité. Nous intercédons aussi pour ceux qui luttent contre les dépendances asservies, dominées, consumées par des comportements et des substances destructrices. Ô Père, tant de vies sont emprisonnées par l'alcool, les drogues, les jeux, la consommation effrénée, les réseaux sociaux, la pornographie, des habitudes qui volent la liberté, la dignité, la paix. Que tout ce qui domine, asservit, détruit soit brisé maintenant par le pouvoir absolu, invincible, libérateur du nom de Jésus-Christ. Que toute forteresse de dépendance érigée par l'ennemi soit démolie par ta parole et ton esprit. Que le Saint-Esprit vienne comme un feu purificateur, comme un vent de liberté, comme un fleuve de vie apporter une libération totale, la maîtrise de soi, une restauration complète de l'esprit, du corps, des émotions, des relations, du but. Seigneur, nous nous souvenons aussi avec tendresse et douleur de ceux qui sont en deuil, qui ont perdu des êtres chers, qui portent la douleur de l'absence, du chagrin, de la nostalgie, du « plus jamais ». Seul le Seigneur, seul toi, peut consoler pleinement, profondément, éternellement. Enveloppe ces personnes de ton amour de Père. Ton soutien au milieu du vide. Ta présence au milieu du silence. Ta voix au milieu des larmes. Renouvelle dans leur cœur l'espérance vivante, certaine, inébranlable que la mort n'est pas la fin mais simplement un passage, un portail, une transition et qu'en Jésus-Christ, nous avons la promesse glorieuse, éternelle, indestructible de la vie qui ne finit jamais. Nous intercédons aussi avec urgence et compassion pour ceux qui traversent des crises existentielles, des personnes qui se sentent perdues, sans direction, sans but, sans sens, sans fondement, sans repère. Qu'elles trouvent en toi la raison de vivre, l'appel éternel, le destin glorieux pour lequel elles ont été créées. Que le Saint-Esprit éclaire les esprits obscurcis, confus, désespérés et apporte une révélation claire, puissante, transformatrice de ta volonté. Montre, Père, montre à chacun d'eux que la vie vaut la peine, que chaque être humain est aimé, vu, connu, choisi, valorisé par toi avec un but unique, irrévocable, éternel. Père, nous crions maintenant avec onction et autorité pour l'unité de ton Église, le corps de Christ, l'épouse de l'agneau, le temple du Saint-Esprit. Que ton peuple, dans toutes les dénominations, dans toutes les nations, dans toutes les cultures ne se divise pas à cause de doctrines secondaires, de vanités humaines, de luttes de pouvoir, d'orgueils institutionnels. Que ton épouse soit unie dans un amour profond, dans une compassion concrète, dans une fidélité absolue à ta parole. Que l'évangile pur, simple, puissant, transformatrice soit prêché avec audace, sans déformation, sans peur, sans compromis avec le monde mais avec puissance, grâce, vérité et autorité. Lève-toi, Seigneur, lève des dirigeants fidèles, remplis du Saint-Esprit, engagés dans la vérité, courageux dans la prédication, humbles dans le service. Qu'il y ait un véritable réveil, non seulement un mouvement émotionnel, non seulement des événements grandioses mais une transformation réelle, profonde, durable de vie, de famille, de communauté. Que ta gloire se manifeste visiblement, puissamment sur les autels, dans les maisons, dans les rues, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises. Que des vies soient impactées, des familles restaurées, des villes transformées par l'action surnaturelle, irrésistible, glorieuse de ton esprit. Nous prions aussi, Seigneur, avec une foi missionnaire, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour les membres de la famille, les amis, les voisins, les collègues, les inconnus, des personnes qui vivent encore loin de ta présence, de ta grâce, de ton salut. Que le Saint-Esprit les convainque avec puissance et tendresse du péché, de la justice et du jugement. Que la lumière de l'Évangile brillante, pure, puissante resplendisse dans leur cœur, dissipe les ténèbres, rompe les chaînes, ouvre les yeux spirituels. Que beaucoup, vraiment beaucoup, se rendent à Jésus non par pression, non par manipulation mais par conviction, par révélation, par rencontre personnelle. Utilise-nous, utilise chacun de nous comme des instruments vivants de salut. Que par notre témoignage de vie,
d'amour, d'intégrité, de foi, des vies se rendent au Seigneur. Que tu visites chacun avec puissance, avec direction, avec onction. Que des témoignages surgissent comme fruit de notre intercession. Que des chaînes spirituelles tombent. Que des foyers soient restaurés. Que des miracles se produisent pour la gloire de ton nom. Père bien-aimé, Seigneur de toute provision, source de toute bénédiction, propriétaire de toute ressource, nous reconnaissons avec humilité et gratitude que tout ce que nous avons, sommes et possédons vient de tes mains généreuses. L'air que nous respirons, les dons que nous exerçons, les opportunités qui surgissent, les ressources que nous gérons, tout, absolument tout, provient de ta grâce abondante, de ta fidélité constante, de ta providence attentive. Et c'est pourquoi nous remettons aussi maintenant entre tes mains, notre vie financière, notre travail, nos projets, nos entreprises, nos rêves matériels. Nous commençons par te remercier, Seigneur, car jusqu'ici, en toute saison, en toutes circonstances, le Seigneur nous a soutenus. Même face aux difficultés, aux crises, aux incertitudes, tu ne nous as jamais laissé manquer du nécessaire, le pain quotidien, l'abri, la protection, le secours au bon moment. Nous te remercions sincèrement pour la nourriture sur la table, pour le toit qui nous abrite, pour les vêtements que nous portons, pour les petites et grandes provisions quotidiennes que nous tenons souvent pour acquises, mais qui sont des miracles quotidiens de ta fidélité. Nous te remercions pour les talents que tu nous as donnés et pour la force, la santé et la disposition à travailler, comme le dit ta parole en Deutéronome 8h18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. Nous remettons entre tes mains souveraines et sages nos finances. Nous savons que la vie financière peut être et souvent est un domaine d'anxiété, de conflit, de peur, de comparaison, de frustration. C'est pourquoi, nous te demandons avec foi et humilité, donne-nous la sagesse céleste pour gérer chaque centime avec diligence, responsabilité, crainte de toi. Enseigne-nous jour après jour à vivre dans un contentement authentique, à ne pas être dominé par la consommation, par la comparaison sociale, par la convoitise insatiable. Aide-nous à comprendre profondément que la vraie prospérité ne consiste pas à accumuler, mais à jouir, non pas à posséder, mais à partager, non pas à avoir beaucoup, mais à être libre des richesses de ce monde avec le cœur fermement ancré en toi, Seigneur. Nous prions contre toute mentalité de pénurie où il y a une peur constante de manquer, où il y a une insécurité paralysante, où il y a une panique face aux factures, aux dettes, aux incertitudes. Apporte la libération complète, radicale sur nos esprits, nos cœurs, nos émotions. Que toute racine de pauvreté spirituelle, émotionnelle, mentale soit arrachée par ta parole et ta puissance. Donne-nous maintenant l'Esprit de Christ pour gérer les ressources matérielles comme le ciel les voit, avec générosité, avec justice, avec foi, avec l'éternité à l'horizon. Que nous soyons véritablement de bons intendants de tout ce que le Seigneur nous confie, non comme propriétaires, mais comme administrateurs fidèles. Nous prions aussi pour la discipline financière, professionnelle, personnelle. Aide-nous à être responsables, à établir des budgets réalistes, à épargner lorsque c'est possible, à offrir avec joie et générosité, à être compatissants envers les nécessiteux, à éviter les dettes inutiles, impulsives, destructrices. Que la fidélité dans les petites choses, dans les détails, dans les centimes, dans les choix quotidiens soit le chemin vers ta confiance dans les grandes choses, comme l'enseigne ta parole en Proverbe 21h20, dans la maison du sage, il y a des provisions et de l'huile en réserve, mais le fou dévore tout ce qu'il a. Seigneur, bénis puissamment notre vie professionnelle. Nous prions pour ceux qui sont employés, qu'ils trouvent joie, gratitude, but dans leur travail. Qu'ils soient lumière authentique, brillante, transformatrice dans leurs environnements. Qu'ils travaillent non seulement pour des hommes, non seulement pour un salaire, mais comme pour le Seigneur, avec excellence, éthique, dévouement, intégrité. Qu'il n'y ait pas de découragement chronique, ni d'épuisement émotionnel, ni de frustration constante. Donne une direction claire à ceux qui stagnent, sans croissance, sans perspective. Ouvre des portes surnaturelles, stratégiques de promotion, de développement de compétences, de nouveaux défis, de reconnaissance juste selon ta volonté et tes valeurs. Nous prions aussi avec foi et compassion pour ceux qui sont au chômage, qui affrontent l'angoisse des CV ignorés, des portes fermées, des nuits blanches à cause des factures, de l'avenir, de la dignité. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, qui fait jaillir des rivières dans les lieux secs, qui prépare des tables dans le désert,
qui surprend quand tout semble perdu. Au nom de Jésus, avec autorité et foi, ouvre des portes d'emploi qui viennent directement de ton cœur aligné sur les dons, sur l'appel, sur les valeurs de ton royaume. Établis des connexions divines, contacts inattendus, entretiens réussis, opportunités surprenantes. Donne un soutien miraculeux, fidèle durant cette période d'attente. Fortifie la foi pour qu'elle ne défaille pas, ne renonce pas, ne doute pas de ta fidélité. Nous crions aussi pour les entrepreneurs, les indépendants, les freelances, tant de personnes qui ont des rêves plantés par toi, des idées inspirées par toi, des talents donnés par toi et qui luttent chaque jour pour rester solides, créatifs, pertinents, durables dans leurs affaires. Donne-leur une sagesse stratégique céleste, pratique, innovante. Donne-leur de la créativité pour se réinventer, s'adapter, se démarquer. Donne-leur la faveur auprès des clients, fournisseurs, partenaires, investisseurs. Chasse tout esprit de peur, d'instabilité, de faillite imminente. Ouvre des chemins concrets, visibles de croissance, d'expansion, de prospérité juste. Envoie des ressources financières, humaines, logistiques selon ta volonté. Que les affaires de tes enfants dans tous les domaines reflètent intégrité, justice, qualité, service, éthique, amour du prochain. Seigneur, nous voulons par-dessus tout vivre une vie financière alignée sur ton royaume, non motivée par la cupidité, non asservie au profit, non intoxiquée par le statut. Que nous soyons comme Joseph en Égypte, des administrateurs fidèles, sages, visionnaires autant en temps d'abondance qu'en temps de disette. Que nous puissions bénir les autres non seulement par des paroles, mais par des ressources. Financer des missions qui portent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Contribuer à l'Église locale et mondiale. Soutenir des ministères qui restaurent des vies. Apporter du soulagement à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent, à ceux qui ont faim. Père bien-aimé, nous déclarons maintenant avec une foi inébranlable et une conviction profonde tes promesses fondées sur ta parole vivante, active, immuable, éternelle. Nous déclarons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas ni avec les circonstances, ni avec les modes, ni avec les pressions. Tu ne faillis pas dans aucune promesse, aucun dessein, aucun détail. Tu ne nous abandonnes pas, pas une seconde, pas un pas, pas une larme. Tu es fidèle à accomplir tout ce que tu as dit, tout ce que tu as promis, tout ce que tu as juré par toi-même. Et nous mettons notre confiance totalement en ta souveraineté qui gouverne les royaumes, qui compte les étoiles, qui soutient les atomes, qui dirige les pas des rois et des mendiants. Merci, Seigneur, du fond de notre cœur, de nous permettre ce temps sacré de communion. Merci de nous écouter même dans les paroles non dites, même dans les pensées les plus profondes, les plus intimes, les plus confuses que seul ton esprit peut déchiffrer, comprendre, accueillir. Nous voulons te remercier parce que nous croyons fermement qu'aucune prière n'est ignorée par toi. Nous croyons que même avant que la parole n'atteigne nos lèvres, le Seigneur connaît parfaitement ce que nous allons dire, ce que nous allons ressentir, ce dont nous aurons besoin. Et pourtant, tu te penches, comme un Père aimant, pour nous écouter, nous répondre, nous embrasser. Que cette prière ne soit pas seulement un moment isolé, mais le commencement, le point zéro d'un nouveau cycle d'intimité profonde, de croissance continue, de relations vibrantes, réelles, transformatrices avec toi. Que ce moment d'abandon se prolonge, s'étende, s'approfondisse dans notre quotidien, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos attitudes, dans nos conversations, dans nos silences. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, avec autorité spirituelle et foi inébranlable, qu'aucun cœur qui a participé à cette prière n'en sortira comme il y est entré. Que la paix d'en haut, surnaturelle, inexplicable, inébranlable, envahisse chaque esprit, chaque émotion, chaque pensée. Que les pensées rebelles, anxieuses, négatives, soient faites captives à la présence de Christ. Que l'anxiété étouffante, paralysante, cède la place à une confiance tranquille, sereine, inébranlable. Que le doute corrosif, destructeur, soit remplacé par la foi vivante, agissante, triomphante. Père bien-aimé, comme le dit ta parole en Philippiens 4:7, je déclare avec foi, sur chaque vie qui a été avec nous dans cette prière, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, inconditionnel, éternel, transformatrice, enveloppe chacun. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ suffisante, puissante,
rédemptrice soutienne chacun. Que la communion du Saint-Esprit intime, réelle, transformatrice remplisse, guide, fortifie chacun. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti le mouvement de Dieu, si vous avez été confrontés, consolés, défiés, restaurés, écrivez « Amen » ici dans les commentaires comme signe de foi, d'accord, d'abandon, d'engagement. Et si vous avez une demande de prière spécifique, urgente, profonde, n'hésitez pas à écrivez-la ici dans les commentaires avec liberté, avec confiance. Ensemble, nous formons une communauté de foi qui intercède, qui aime, qui pleure, qui célèbre, qui marche côte à côte sous le même ciel, par la même grâce, par le même sang. Votre demande sera lue avec affection, avec respect, avec foi et placée devant Dieu avec amour, avec onction, avec attente, car nous croyons qu'il écoute, il répond, il agit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment de rencontre, de transformation, pour vous abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune prière, aucune parole de foi, aucun message que Dieu désire utiliser spécifiquement pour bénir, fortifier, guider, restaurer votre vie. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a aussi besoin de renouveler son intimité avec le Seigneur. Peut-être un membre de la famille qui est éloigné. Un ami qui est découragé. Un collègue qui est confus. Quelqu'un qui se sent spirituellement desséché, émotionnellement vide, existentiellement perdu. Vous pouvez être le canal, l'instrument, le pont de restauration, de guérison, de rencontre dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que la présence de Dieu réelle, puissante, transformatrice continue de vous guider pas à pas. De vous fortifier jour après jour. Et de remplir constamment votre cœur de paix, de joie, d'espérance, de but. Que la soif pour lui ne diminue pas, mais grandisse, et que vous ne vous contentiez jamais d'une vie éloignée de la présence vivante, réelle, transformatrice du Père. Que Dieu vous bénisse puissamment, visiblement, abondamment aujourd'hui, demain et toujours. Et que nous puissions être ensemble à nouveau lors de la prochaine prière, selon la volonté parfaite, bonne, agréable de Dieu. Amen.